Nous avons des personnes de 80 ans. Nous faisons une activité de défi parce que nous pratiquons cela depuis presque 10 ans maintenant et nous enseignons à nos étudiants comment maintenir la cohérence du cœur et du cerveau. Ils l'ont fait dans une salle avec 1000 ou 1500 autres personnes. Il y a de la musique, ils sont tous en sécurité, il y a des lumières et ils peuvent discuter. Ils ferment leurs yeux et peuvent se concentrer sur eux-mêmes. Mais maintenant que nous savons qu'ils peuvent le faire, pourquoi ne pas les défier et les mettre dans une situation qui pourrait évoquer une émotion de survie ou de stress, ou activer un programme où ils deviennent inconscients? À ce moment-là, quand ça compte le plus, au lieu d'oublier tout ce qu'ils ont appris en entrant dans un programme automatique, en ne faisant pas attention, en ressentant de la peur ou autre chose, et au lieu de s'abandonner à la peur, il faut apprendre à s'abandonner, à aimer, à calmer le corps et à pratiquer la formule. Maintenant, les yeux ouverts, lorsque vos jambes tremblent, que vous ressentez une légère perte de contrôle et que vous êtes capable de vous autoréguler, cela signifie que, peu importe si vous avez 80 ans ou 21 ans, quand vous sortez de votre vie et que vous êtes confronté à des circonstances similaires qui produisent des émotions comme ça, vous ne deviendrez pas inconscient. Dans un programme, vous allez vous arrêter et dire « Laissez-moi pratiquer avec mes yeux et ouvrir tout ce que j'ai appris ». Maintenant, vous êtes capable de vous autoréguler et la peur devient moins un problème par les mêmes moyens. Si vous êtes en haut d'un poteau et que vous avez surmonté cet obstacle, quand vous repenserez à votre vie à 82 ans, vous vous direz que ce n'était rien. Cette condition dans votre vie n'était rien comparé à ce que vous venez de faire. Donc nous n'utilisons pas l'âge comme une excuse dans ce travail. Ces dames participent et ne pensent pas qu'elles sont trop vieilles. Cela signifie qu'elles sont toujours en train de grandir et de changer. Il y a tellement d'excellentes recherches, Tobias, sur le fait que lorsque les gens sont toujours stimulés et qu'ils apprennent, leurs expériences les maintiennent vraiment jeunes génétiquement. Donc, ce travail ne consiste pas à empêcher les gens d'aller chez le médecin, mais s'ils sont en bonne santé, alors ils ont la bonne attitude. Ils comprennent et ajoutent des années à leur vie. Nous le savons parce que nous l'avons mesuré. Vous pouvez allonger votre vie en effectuant simplement ce travail, car nous avons des recherches qui montrent que nos étudiants allongent leur télomère et déterminent leur âge biologique lorsque nous faisons la guérison par la cohérence. Il y a quelque chose que nous faisons pour préparer les gens à cela, parce que nous faisons cette guérison à la fin d'une semaine, quand les gens savent comment se dépasser, comment se connecter au terrain, comment ouvrir leur cœur et ils mettent tout cela ensemble. Il y a donc des recherches puissantes pour le montrer. Par exemple, les chercheurs ont étudié 10 000 cas de femmes avec un cancer de l'utérus et ont étudié les champs électromagnétiques autour de leur corps. Ils ont découvert que dans 100% des cas, chaque femme atteinte d'un cancer de l'utérus présentait exactement le même schéma sur le terrain. Mais ils ont ensuite trouvé un certain pourcentage de ces femmes qui avaient le modèle dans le champ mais n'avaient pas développé de cancer de l'utérus. Toutes celles qui présentaient le profil sur le terrain et qui n'avaient pas développé de cancer de l'utérus l'ont finalement développé. Les chercheurs ont donc dit que ce n'est pas la matière qui émet le champ, mais c'est le champ qui crée la matière ou le modèle de chaque maladie qui se trouve dans le champ. Donc, si vous changez le champ, vous changez la matière. Nous apprenons aux gens à guérir parce que nous pensons que nous devons faire disparaître la tumeur, mais ce n'est pas le cas car ce n'est pas notre travail. Notre travail est de changer le modèle dans le champ et une fois que vous l'enlevez, c'est comme un projecteur de diapositive. Vous avez la source appelée lumière, vous y mettez une diapositive, l'image apparaît sur le mur et c'est comme ça que la réalité est. Donc, vous ne pouvez pas essayer de changer la photo sur le mur. Vous devez enlever la diapositive et mettre un autre modèle, une autre image. Quand les gens commencent à comprendre ce que sont ces modèles et comment le faire, ils comprennent que ces modèles, les hologrammes, sont créés par des modèles d'interférence. Donc, si vous changez l'interférence au-dessus de la fréquence de la vitesse de la lumière, vous êtes dans le quantique, et plus la personne est proche de l'énergie source, plus le temps est court. Nous savons maintenant comment induire cet état et comment savoir quand cela va se produire. Nous avons pu faire des prédictions dans le cerveau, et les gens sont de plus en plus capables de faire ces expériences. Donc nous changeons la façon dont les mesures du cerveau ont été lues jusqu'à ce point. Je le montre à mes collègues scientifiques tout le temps. Je leur demande de regarder certaines de mes recherches
et de m'aider à donner un sens à ce qu'ils voient. La première fois, ils m'ont dit que la personne faisait une attaque ou une crise d'épilepsie, mais ce n'en était pas une. Donc ils disent qu'elle est sous benzodiazépine, mais toujours pas. Alors ils me demandent de voir l'énergie. Je la leur montre et ils se repoussent de la table. Ils me fixent pendant un long moment et ils me demandent de leur en montrer une autre, puis se demandent comment je fais. Alors la conversation commence. Ça ne m'intéresse pas de leur enfoncer ça dans la gorge. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une conversation. Nous sommes basés sur des preuves et nous avons des mesures objectives qui montrent que vous pouvez changer votre cerveau, la façon dont votre cœur fonctionne, vos neurotransmetteurs, vos hormones, votre expression génétique, vos télomères et votre système immunitaire en l'espace de 4 jours. Nous avons des preuves de personnes qui viennent à un événement avec une certaine maladie et qui quittent l'événement sans cette maladie. Nous avons des aveugles et des sourds qui ne le sont plus. Nous avons des preuves pour prouver que cela se produit. Alors, quel est l'effet secondaire de cela? J'étais en Australie, je faisais un atelier d'une journée à Melbourne, je signais des livres, et j'ai eu 3 personnes qui m'ont dit que leur oncologue les avait envoyés à mon atelier. Nous avons de plus en plus de gens qui viennent car leur médecin les envoie, parce qu'intuitivement, cela a du sens pour eux. Mais ils sont juste coincés dans un modèle de maladie chronique. Ça ne change pas avec la chimie en donnant une pilule à quelqu'un. La maladie chronique change avec un changement de style de vie. Vous devez changer vos choix, vos comportements, ce que vous vivez, ce que vous ressentez et quand vous faites cela, vous changez votre personnalité. C'est elle qui crée votre réalité personnelle. Donc les gens qui changent vraiment vont dire que leur maladie est dans l'autre et que maintenant ils sont quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas besoin de visualiser la tumeur ou le cancer qui disparaît. Tout ce qu'ils ont à faire est de devenir quelqu'un d'autre. Tout d'un coup, le corps et leur biologie se réorganisent pour refléter qui ils sont. Quand vous êtes dans une initiation et pour que certains d'entre nous se réveillent, nous avons besoin d'un appel au réveil. Je ne voulais pas passer par une chirurgie très complexe, où ils allaient mettre de longues tiges dans ma colonne vertébrale et me stabiliser. J'aurais été dans la douleur toute ma vie et vraiment handicapé. J'ai donc dû mettre en balance ce que je savais et ce que j'ignorais. Je me suis dit qu'il y avait une intelligence qui me donnait la vie, qui faisait battre mon cœur et qui digérait ma nourriture. Si c'est une intelligence, alors c'est une conscience, et la conscience, c'est faire attention. Il faut donc qu'elle fasse attention à moi, et faire attention, c'est être présent. Donc, je dois être présent avec elle et me connecter avec elle. Je dois lui donner de nouvelles instructions, je dois l'influencer, la programmer pour qu'elle commence à travailler pour moi. Donc, d'un point de vue émotionnel, en ce moment, j'ai besoin d'amour et d'espoir. J'étais en colère, frustré, et j'avais peur. On m'a dit que je ne marcherais plus jamais. J'avais toutes ces émotions de survie et c'est ça que j'ai dû surmonter. Les 6 ou 7 premières semaines de mon processus intérieur, je n'allais pas bien du tout. J'étais dans la nuit noire de l'âme parce que je n'arrivais pas à faire à mon esprit ce que je voulais qu'il fasse. Je commençais à créer ce que je voulais et l'instant d'après, je pensais à vivre dans un fauteuil roulant. Tout d'un coup, je me disais que je me concentrais sur ce que je ne voulais pas qu'il arrive au lieu de le faire et je devais tout recommencer. Quand on est stressé et qu'on est en situation de survie, on choisit toujours le pire scénario dans son esprit et on s'y prépare. Comme tout ce qui se passe, ce qui est moins que le pire donne une meilleure chance de survivre. Donc on se prépare au pire et les gens vivent toute leur vie de cette façon. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour finalement aller au-delà de ça et d'un coup, j'ai commencé à être moins frustré, moins en colère, moins impatient, moins craintif et à me sentir mieux en général. J'ai commencé à me sentir plus aimant. Mon corps a commencé à répondre et je savais que j'étais sur quelque chose. C'est ce qui a commencé à me faire parler de l'imagerie parce que c'était intéressant. Donc, si je veux quelque chose, j'ai besoin d'évoquer et de créer une image comme un tableau de visualisation ou juste avoir quelque chose dans mon esprit que j'associe avec ce résultat futur. Les deux. Ce que je recherche, c'est une sorte de représentation graphique de ce que vous voulez, et un tableau d'affichage est un moyen très populaire de le faire parce que le tableau d'affichage est un peu comme un grand panneau où les gens ont découpé des images de ce qu'ils veulent. Donc si je voulais une Mercedes, je pourrais aller sur Google et faire apparaître un tas de recherches différentes pour un tas d'images différentes.
J'en trouve une qui m'excite vraiment, je l'imprime, je la découpe et je la mets sur le tableau des visions. S'il y avait une maison en particulier, comme celle que tu as habitée à San Diego à un moment donné, les merveilleux manoirs et les maisons méditerranéennes de style ancien près de l'eau, si j'en voulais une, je trouverais une image. La découperais et la mettrais sur le tableau. L'idée est de ne pas simplement y penser, mais de communiquer à mon subconscient que c'est mon prochain désir. Donc, si je peux voir l'image souvent, alors la partie répétitive communique à mon esprit que c'est ce que je voudrais dans ma vie. Les tableaux de visualisation sont donc très populaires. Je dis aux gens que leur tableau de visualisation peut être sur leur téléphone, sur leur réfrigérateur ou même sur leur tableau de bord. Ça peut être quelque chose qui se trouve près du miroir de votre salle de bain ou de votre chambre. Vous voulez les voir et tomber dessus par hasard. Il ne s'agit pas seulement d'y penser, car votre esprit peut partir dans une autre direction et vous apporter une autre image. Mais vous avez besoin qu'on vous le rappelle. Devrais-je avoir différentes images pour différentes parties de mes objectifs, comme une maison, certaines choses de mon entreprise ou mes relations, mon corps? C'est une excellente question et il y a des informations contradictoires à ce sujet. Mon opinion personnelle est de se concentrer sur une chose à la fois. Si vous vous concentrez sur une seule chose à la fois, vous êtes un missile ciblé et vous envoyez un signal puissant directement dans votre subconscient. Il n'y a pas de confusion. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à avoir un tableau de vision principal et toutes les différentes choses auxquelles vous venez de faire référence. Donc, il pourrait y avoir la romance, la maison, le bateau ou quoi que ce soit d'autre. Mais je pense qu'il est plus sage, plus puissant, plus efficace, plus efficient et plus rapide de choisir une chose à la fois. Lorsque je réfléchis à ma propre vie, à mes plus grandes réalisations, je crois que cela s'est produit lorsque j'étais vraiment concentré, lorsque j'ai dit « j'écris ce livre, j'enregistre cette musique, je vais chercher cette voiture ou je veux ce genre d'éveil ». C'était mon objectif principal et je l'obtenais rapidement.